Monsieur l'orateur, excusez-moi, vous savez, en fait, ça me fait mal. Pourquoi ça me fait mal? Parce que je suis à Diaoui depuis 2018. C'est maintenant, je suis en train à Diaoui, c'est maintenant que je vous crois. Parce que moi, depuis 2018, mais moi, depuis 2009, j'ai arrêté de fréquenter les églises, soi-disant chrétiennes. Parce que le problème du christianisme, c'est que les gens ne comprennent pas le français. C'est la question, c'est le problème qu'elle a. Ils ne comprennent pas le français. Et les gens ils ont été enseignés, les gens les ont blagués. Aujourd'hui, ils sont gamés. Moi, je m'en vais. Moi, ce que je peux demander, mon frère, je m'en vais, je quitte la Diaoui. Non, pas aujourd'hui, je suis en train de partir. Voici mon portable. Donnez-moi votre numéro. Amen. Depuis 2009, j'ai arrêté de fréquenter les soi-disant églises. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui enseigne la Bible. Et non la doctrine des hommes. Non, mon frère, moi j'ai le seul problème, c'est qu'on comprend le français. Je vais prendre votre numéro. Et je vais poser. Voilà, que Dieu te bénisse. Donnez-moi, mettez votre nom. Le serviteur de Dieu. Moi, il n'y a pas de problème. Soyez bénis. Amen. Pour toujours. Quand vous venez prêcher sur essayer de mener le truc biblique, moi, chaque fois quand je parle, je vais dire. Ici, là, quand une personne pose une question et que vous rentrez en profondeur, vous n'arrivez pas à comprendre, laissez la personne. Parce que la parole de Dieu, là, c'est pas de la musulmane. Qui a envie de dire ça? Quand on va se lever pour le voir, il y a certaines personnes qui ont trop de compréhension. Ils ont du mal à comprendre que ce soit la langue française, même leur langue dialecte, mais ils n'arrivent pas à comprendre. C'est pas ce que vous avez expliqué là qu'ils vont comprendre. D'autres viennent déjà leur tête sur avec une dialecte. Vous êtes arrivé ici, il y a certaines personnes qui viennent dans les gens. Priez fort. Amen. C'est comme ça, la parole de Dieu n'est pas pour les enfants. C'est pas cliché. C'est ça. Si tu veux comprendre, non, tu ne veux pas comprendre. Attends. Tu veux comprendre, il faut t'arrêter, il faut comprendre. Dieu nous parle. Voilà. C'est comme ça. Pourquoi vous allez vous faire dénigrer devant les gens? Une fois qu'une personne est en train de parler de quoi, bon, mon frère, pardon, c'est bon. Commencez à prêcher. Ceux qui sont venus là, ils vont écouter la parole. Bravo. Vous savez, c'est la réaction des hommes qui veulent véritablement s'approcher de Dieu. Dans le livre de Actes 2, versets 37 à 38, l'Écriture nous a dit, après avoir entendu ces choses, ils ont eu le cœur vivement touché. Et ils ont dit aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ils ne sont pas venus ici pour contester, pour discuter sur des versets bibliques. Parce qu'au moment que tu es en train de discuter, ça ne va pas avancer l'œuvre de Dieu. Mais on vient ici pour enlever les hommes d'ombre qui sont encore dans la compréhension des chrétiens, qui sont encore dans la tête de ceux qui veulent s'approcher de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, nos soi-disant églises sont devenues aujourd'hui des prisons. Nos soi-disant églises sont devenues aujourd'hui des dogmatismes, où on nous donne des dogmes, où on nous dit on doit marcher selon ça pour être sauvé. Tu vas dans cette église, on te dit que c'est lorsque tu ne vas pas voler, que tu ne vas pas fumer, que tu seras sauvé. Maintenant, on vous montre le vrai chemin. On vous montre ici que Jésus est le seul vrai Dieu. Amen. Vous avez vu que combien aujourd'hui beaucoup d'hommes ont abandonné le christianisme. Le témoignage du frère était correct. Il a dit qu'il a abandonné les églises. Ça fait depuis 2009. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs prennent des choses qui ne sont pas correctes.
Ils ont un évangile social. Tu veux te marier, tu veux voyager, tu veux compte bancaire, tu veux jouer contrebas, tu veux réussir. Ils ont un évangile aussi de marmaille. Ils vont vous dire que c'est ta mère qui est sorcière. Ils vont dire que non, c'est ta grand-mère au village qui a bloqué ta réussite. Et tu rentres à la maison, tu prends machette, tu dis aujourd'hui je vais tuer la vieille, je vais tuer la sorcière. Les gens aiment ces églises. On a vu où ils ont brûlé leur maman même à cause de cela. Les églises aujourd'hui, ils sont en train de diviser des gens. Les églises aujourd'hui, ils enseignent la division. Mais vous allez les voir, ils font bonne chair. Quand tu les vois, ils te prêchent l'amour au-delà de la chair. Mais lorsqu'ils sortent, c'est un coureur de jupons. Lorsqu'il sort, il va coucher avec toutes les filles de l'église. L'église est devenue aujourd'hui tellement qu'il n'y a plus la même puissance comme au temps des apôtres. L'église est venue de telle sorte que le Dieu qui guérit n'est plus manifesté. Aujourd'hui, lorsqu'on va à l'église, les gens sont attachés à leur pasteur. Non, celui-là c'est mon pasteur. Non, celui-là c'est ma maman pasteur. Je suis attaché à elle. Mais lorsqu'elle prêche, est-ce qu'elle se conforme à la Bible? Est-ce que la Bible a dit une femme de prêcher? Ces choses sont enseignées aujourd'hui dans les églises. On nous a même dit que Jésus n'est pas Dieu. Vous savez, j'aimerais dire ceci. Luc 17, le verset 25. C'est par là que j'avais commencé et c'est par là que je vais introduire d'autres frères. Voilà. Oui. Luc 17, 25. Vas-y. Mais il faut auparavant. La Bible a dit que mais il faut auparavant. Qu'il souffre beaucoup. Donc il faut, la première des choses qui doit arriver, il faut que Jésus puisse souffrir beaucoup. Et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc Jésus doit être rejeté par cette génération. Aujourd'hui dans les églises, Jésus est rejeté. Les gens, ils ont cette habitude, ils ont cette marmaille pour dire que non, nous c'est seulement la bénédiction on veut. Nous c'est seulement ton nom on veut porter. On veut qu'on nous appelle chrétiens. On veut qu'on nous reconnaisse comme une église. Mais ce qui est de ta parole là, toi-même il faut garder. Nous-mêmes, on va fabriquer nos enseignements. Nous-mêmes, on va enseigner nos propres doctrines. Mais toi Jésus là, faut te mettre de côté. Aujourd'hui dans les églises, beaucoup d'enfants à l'église là, c'est pas à cause de Jésus. L'écriture a été claire. Il y a de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se répand. La Bible n'a pas dit il y a la joie au ciel pour un homme qui se marie. Jamais. Mais aujourd'hui on voit Jésus parce qu'on s'en va se marier. L'écriture l'a dit, Jésus même l'a dit. Il dit vous me cherchez, non parce que vous avez vu à moi un prodigue. Vous me cherchez, non parce que vous avez besoin du salut. Mais beaucoup d'hommes cherchent Jésus parce qu'ils ont besoin de miracles. Beaucoup d'hommes cherchent Jésus parce qu'ils ont entendu dire qu'il y a un pasteur qui fait des miracles. Ils vont courir pour partir. Mais la Bible dit je frapperai ce peuple par des miracles. Je vais frapper ce peuple d'aveuglement. Ils seront en train de courir derrière des miracles. Ils seront en train de courir. Oh, l'écriture a dit tu peux faire des miracles. Tu peux chasser des démons, guérir des malades et au temps de la fin être rejeté. Jésus te dira que je t'ai jamais connu. C'est une vérité, je vous l'ai dit. Ce soir, vous entendez sa voix. Mais si tu as un cœur endurci, il enlèvera aussi l'amour de la vérité en toi. Et tu iras à la maison pour dire que non, ces hommes, ils ont bien prêché. Hein? Non, ces hommes, vraiment, ils ont dit la vérité. Mais qu'est-ce que tu attends d'accepter? Continue, frère. Ce qui arriva du temps de Noé. Donc, il dit ce qui arriva du temps de Noé. Arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Donc, ce qui était au temps de Noé, cette même chose doit arriver au jour où Jésus doit venir. Au temps de Noé, Noé était un prophète. Les hommes ont rejeté Noé. Ils ont rejeté l'évangile de Noé. La Bible dit que Noé a prêché le même message pendant 120 ans. Noé disait aux hommes, répentez-vous, répentez-vous. Il va pleuvoir pendant 120 ans. Il n'a pas changé de train sa prédication. Il a prêché la même prédication pendant 120 ans. C'est-à-dire que si un enfant qui venait de naître aujourd'hui, il va avoir 120 ans. Noé prêchait la même chose. Jésus dit ces mêmes choses qui se sont passées au temps de Noé, ces mêmes choses vont passer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au temps de Noé, de la même manière que les gens n'ont pas crié à la prédication de Noé, c'est comme ça qu'ils ne vont pas croire aussi à la prédication de la croix. Lorsqu'on va leur dire que Jésus-Christ va revenir, ils ont pris même ça pour faire de la plaisanterie. Ou lorsque tu dis dans un lieu, on dit qu'il ne faut pas que ta venue là soit comme pour Jésus. Hein. Non, tu es en train de durer là-bas comme la venue de Jésus. Les moqueurs sont en train de se lever au temps de la fin. Mais c'est la Bible qui le dit.
dit, Noé a prêché le même message. Et nous aussi, on va prêcher le même message pendant 120 ans. C'est ça. On va prêcher le même message pendant des siècles. Parce que la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu qui est patient. C'est un Dieu qui veut sauver. C'est un Dieu qui veut racheter. Il a dit l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Mais toi, tu ne veux pas entrer pendant qu'il est temps. Toi qui veux vivre dans la vie des démons. La vie des démons, c'est être prostitué. La vie des démons, c'est être fumeur. La vie des démons, c'est être voleur. Mais Jésus veut te délivrer ce soir.